Ne cherche pas à te comparer aux autres. Tu es unique. Tu as une destinée particulière. Ton chemin est le tien. Alléluia. Tu as une mission qui ne ressemble en rien à toutes les autres missions que Dieu a données aux autres. Ta mission est unique. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, si cette humiliation peut s'éloigner de moi, oh Seigneur, ça vraiment, j'aurais honte. Le ciel ne te répond pas. Tu dois passer par cette honte. Parce qu'après, il y a la gloire. Tu dois passer par ces temps d'opprobre où n'importe qui peut se moquer de toi. Ou même ceux que tu as aidés hier peuvent te demander ta mort. Ce temps-là où toi, que tout le monde vénérait, tu vas traverser des moments où au lieu des habits de gloire, tu portes les sacs, tu es dans la cendre. Dieu va te faire passer par là. Tu étais dans les grosses cylindrées, mais Dieu va permettre qu'à un moment, tu passes par des temps difficiles. Là, tous ceux qui savent parler vont parler. Parce que les hommes parlent, hein? Ils vont parler. Laisse-eux parler. Laisse-les parler, bien-aimés. Laisse-les parler. Parce qu'après, il y a la suite de l'histoire. Il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ. Dont le monde n'est pas informé. Il y a une autre page de ta vie que personne n'a jamais découverte. Mais tu n'arriveras pas à la fin de l'histoire et au début de notre histoire si tu ne passes pas par cet épisode. Tu ne peux pas contourner cela. Le ciel est resté silencieux. Je ne sais pas depuis quand tu pries pour ce problème. Alléluia. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Je l'ai compris dans le peu d'expérience que j'ai avec le Seigneur. Quand je prie, je jeûne, je fais des retraites, ça ne change pas. Je prends ce problème, je le dépose sur la table du Seigneur, moi je continue. Parce que tout le monde sait que je dépends de lui. Tout le monde sait que s'il y a un exploit dans ma vie, c'est lui l'auteur. Et tout le monde sait que si je traverse des zones difficiles, c'est lui qui a permis. S'il refuse de me répondre, je lui laisse ce défi. Je sais qu'il le relèvera. Et il se lèvera le dernier pour le relever. Parce que ma vie et mes destinées sont dans ses mains. Le ciel n'a pas répondu à la requête de Christ. Si vous et moi étions là pour voir sans dire, oh, voilà, Dieu ne lui a pas répondu. Voilà. Si Dieu était avec lui, comment Dieu ne pouvait pas lui répondre dans cette situation? Lui aussi il pleure. Bien aimé, il peut arriver qu'un homme de Dieu ait des angoisses, qu'un homme de Dieu passe des moments d'inquiétude, des questionnements, où tu travailles, tu te dépenses, bien aimé, tu investis dans la vie des autres, mais pour toi-même les choses ne bougent pas. Tu as l'impression que pour toi, mais c'est comme si Dieu t'a oublié. Il te répond pour les autres, mais pour toi, non, il n'y a aucune réponse. Dieu ne lui a pas répondu parce que c'était non négociable. Alors, mais ce qui est important, bien aimé, c'est que quand Jésus pose le problème, lui-même il donne la réponse. Toutefois, non pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Bien aimé, quel que soit le défi que tu peux rencontrer, quel que soit le combat que tu veux, le combat que tu peux avoir dans ta vie, recherche toujours la volonté de Dieu. Ne permets jamais qu'un défi t'éloigne de la volonté de Dieu. Ne permets jamais qu'une épreuve te sorte de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, tu la connais parce que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Il te convainc chaque jour du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Il te dit ce qu'il convient de faire et ce qu'il ne convient pas de faire. Ne t'éloigne jamais de la volonté de Dieu. À chaque fois qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, on est un enfant rebelle. Oh, Jésus, le Fils, il ne pouvait pas être rebelle. Il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi.